C'est un bon pédigré, ça personne n'en disconvient. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui a vraiment un grand avenir. Et j'espère en tout cas qu'il pourra suivre et rester sur les pas de ses devanciers tels que Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Comme je le dis souvent, c'est mon joueur, je l'admire beaucoup ce petit-là, il a beaucoup de talent et c'est l'avenir du Sénégal. Quel coup franc de Pape Matar Sarr! Exceptionnel, exceptionnel! Wonderful! Il n'y en a pas beaucoup qui du jour au lendemain commencent à s'imposer comme ça, aussi bien en équipe nationale. Et tant mieux pour lui, ça veut dire que la qualité de la formation sénégalaise est là. Le Sénégal, pays de la Teranga. Un terme qui n'est pas choisi au hasard puisqu'il désigne les valeurs de l'hospitalité et du partage. À travers ces générations, le Sénégal a toujours accentué son mode de vie sur la générosité et le respect d'autrui. Cette spécificité culturelle s'est élargie dans le monde du sport avec des valeurs humaines bien plus importantes que le résultat lui-même. On se souvient très bien, lors de la Coupe du Monde 2018, le respect et l'entraide collective aux abords des tribunes avec les supporters japonais. Ou encore la dignité des joueurs lors de la finale perdue de la CAN contre l'Algérie en 2019. Quelle que soit la situation, le pays sénégalais veut construire des relations en bons termes avec les autres pays. Par ailleurs, des relations externes existent déjà avec la ville de Metz, en France, où un partenariat a été signé en 2003 entre le club de la ville et l'une des meilleures académies de football d'Afrique, Génération Foot. Que ce soit Papi Cissé, Habib Diallo, Diafra Sakho, Ibrahima Niane ou encore Sadio Mané, ils ont tous bénéficié de cette alliance franco-sénégalaise. Basée à Dakar et créée en 2000, l'Académie Génération Foot a pour but d'encadrer les jeunes sénégalais dans leur apprentissage du ballon rond à travers des activités sportives et scolaires. À l'aide des talents sénégalais, l'Académie s'est développée tellement rapidement qu'elle a grimpé d'échelon en échelon dans les plus hautes divisions du championnat sénégalais jusqu'à glaner 2 titres en 2017 et 2019. De nombreux observateurs du monde ont alors des yeux rivés sur les nouvelles pépites sénégalaises de demain. Parmi elles, l'actuel titulaire messin, Pape Matar Sarr. Né le 14 septembre 2002 à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, Pape Matar Sarr est issu d'une famille de sportifs. Et sa carrière dans le football était déjà toute tracée à sa naissance. Que ce soit son père, Sidaté Sarr, ancien sélectionneur de l'équipe féminine sénégalaise, son oncle paternel Badara Sarr, entraîneur de plusieurs clubs de championnat sénégalais, ou encore son cousin Sidi Sarr, international A et professionnel au Nîmes olympique. Le jeune pape est né avec un ballon collé au pied. Dans la famille Sarr, le ballon est un totem qui doit être poli de génération en génération pour perpétuer la tradition. Sous la houlette d'un autre oncle paternel, Gor Sarr, ce dernier constate sa maîtrise balle au pied et sa faculté à dribbler aisément à seulement l'âge de 5 ans. Toute sa famille est directement bluffée par les performances du nouveau gamin de Thiès. Aussi bien dans sa polyvalence et sa technique, il avait déjà tout d'un grand. À l'âge de 9 ans, il est alors repéré par un recruteur belge de Manchester City souhaitant l'amener avec lui pour la modique somme de 60 millions de francs CFA. Le lien familial était tellement fort que sa mère Tabara Silla refuse cette première approche. Il y en aura d'autres. Toutes refusées par la famille qui préfère un encadrement éducationnel étape par étape plutôt que les gros sous des grosses écuries mondiales. On sait aujourd'hui que le business des clubs, c'est l'achat de jeunes joueurs très tôt pour pouvoir ensuite les revendre à prix d'or dans 3 à 4 ans. La famille de Pape Matar Sarr estime que leur fils ne doit pas servir de gibier aux gros investisseurs, mais plutôt privilégier tout ce qui est rapport humain.
Cette décision familiale n'a pas vraiment eu d'impact sur le jeu du jeune Pape, qui poursuit son entraînement dans l'académie familiale, quitte à laisser de côté l'aspect scolaire en classe de 5e. Entre 2014 et 2016, il jouera alors à l'association sportive et culturelle de Walidane, non loin du cadre familial et dirigé par Ibn Sarr, un autre oncle paternel. Lors d'un match amical entre la sélection sénégalaise U17 et l'ASC Walidane dans le complexe sportif Jules-François Bocante, le petit Pape étincelle sur le terrain par sa technique unique en son genre et sa vision de jeu supérieure à la moyenne pour son âge. Il recevra même des éloges de la part du technicien Alimal qui veut directement l'intégrer en sélection jeune U17 à seulement 13 ans. En 2016, il passe à la vitesse supérieure en signant un contrat avec Génération Foot. L'académie dispose d'infrastructures avancées et d'une éducation aboutie pour s'épanouir aussi bien sur et en dehors des terrains. Il va d'abord évoluer avec des jeunes de son âge. Positionné au milieu centre, il va découvrir alors le haut niveau et être aux premières loges pour voir son équipe soulever le titre de 2e division sénégalaise en 2016. S'ensuit alors l'explosion au plus haut niveau avec un premier titre historique de première division en 2017 avec le buteur vedette Ibrahima Niane. Son entraîneur de l'époque, Olivier Perrin, ne tarit pas d'éloges au sujet de Pape Matar Sarr. Au Sénégal, à 15 ans et demi, il a fait son premier match dans Ligue 1. Lui, je me suis tout de suite dit qu'il était top, avec une lecture et une analyse de jeu de très haut niveau. C'est Miralem Pjanic. Il fait vraiment partie des joueurs différents. Olivier Perrin, entraîneur de Génération Foot 2017. L'académie Génération Foot permet de monter en compétences rapidement. Elle a une philosophie propre avec un système de jeu défini, offensif, en jeu court rapide, très proche de la tactique employée en Ligue 1 française. Dans ce contexte, tous les joueurs doivent être prêts au haut niveau, que ce soit sur les aspects sportifs ou humains. Pape l'a très bien assimilé. Il progresse énormément et prend goût à la compétition. Il rentrera petit à petit dans l'équipe première et son positionnement au milieu de terrain ne fait plus aucun doute. Capable de jouer aussi bien milieu récupérateur que meneur de jeu, il impose sa technique et sa vista pour aider ses coéquipiers à soulever un 2e titre en 2019. Au cours de l'année, il est appelé avec la sélection U17 pour participer à la Coupe du Monde au Brésil. Avec son numéro 18, positionné en milieu offensif, il donnera de l'élan à son pays, marquera un doublé contre les Pays-Bas en poule avant d'échouer en 8e de finale contre l'Espagne de Pedri. La saison 2019-2020 est marquée par la pandémie. Le championnat sénégalais est alors arrêté, cependant, Pape Matar Sarr fait partie des lauréats pour déménager en France en septembre 2020. En effet, comme le veut le contrat entre Génération Foot et le FC Metz, 2 joueurs de l'académie sont susceptibles de signer professionnel chaque année et ce, sans indemnité de transfert et en contrepartie, le FC Metz verse le fonctionnement mensuel de l'académie. Dès son arrivée, il va être très discipliné, respectant les consignes des autres et écoutant les plus anciens du club. Il va se confondre dans le jeu et être très sérieux aux entraînements. Il est conscient que le travail est important pour atteindre les objectifs fixés. Évoluant dans un premier temps avec l'équipe réserve, il ne va pas attendre très longtemps avant d'être convoqué dans l'équipe première. Il côtoie le banc lors du match contre Angers en octobre 2020, puis fera ses grands débuts en Ligue 1 française le 29 novembre 2020 en rentrant à la 55e minute de jeu contre Brest. Petit à petit, il va rentrer dans les plans de jeu et sera même un titulaire en puissance. Capable aussi bien de jouer milieu centre, milieu récupérateur ou meneur de jeu et de plus en plus en vue auprès des grands cadors européens, son coach Antonetti veut rapidement éteindre la brèche. Laissez-le tranquille, laissez-le grandir tranquillement. On en parle trop, je trouve, et il a encore beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines, physique, tactique, technique. Il a certes un gros potentiel à développer, mais il reste un jeune joueur. Il perd des ballons, ne se positionne pas toujours bien sur le terrain. Frédéric Antonetti, entraîneur du FC Metz, saison 2020-2021. Cette pression, le Sénégalais la ressent. Lui qui veut toujours bien faire a eu un passage difficile lors de son arrivée en France. Il a manqué de repères et s'est senti esseulé à Metz.
Le rôle de Antonetti a été primordial dans sa construction. Lui qui a pu voir des talons éclore tellement vite mais retomber trop rapidement par manque d'encadrement. Il tente tant bien que mal de le protéger de cette pression médiatique qui se veut de plus en plus grandissante au cours de la saison. Au-delà de cette transition difficile, sur le terrain, Pape Matar Sarr n'a jamais déçu. Entre la 32e et la 38e journée, il participe à tous les matchs des Grenats en tant que titulaire et se permet de gonfler ses stats avec 4 buts en Ligue 1. Malgré un positionnement reculé sur le terrain, il sait se démarquer par des qualités offensives, capable d'évoluer balle au pied pour rentrer dans les derniers tiers adverses ou encore d'asséner des passes précises en profondeur. Toujours très attaché à ses racines et à sa famille au Sénégal, il fait régulièrement les voyages entre la France et le Sénégal pour satisfaire toute une communauté. Il rend alors fier tout un pays en tapant dans l'œil de Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, qui le titularise au meneur de jeu juste derrière Keita Baldé et Sadio Mané contre le Congo pour un match de qualification à la CAN 2022. Bloqué par Idrissa Gueye au milieu centre, le poste de meneur de jeu lui va comme un gant en sélection. Une consécration et une fierté nationale pour un joueur qui a toujours travaillé dur pour atteindre ce niveau de performance actuel. Impossible de résister à la Pape Matar Sarr mania qui touche le club messin. Lui qui prend l'ampleur au milieu de terrain et qui ne peut pas échapper à cette folie médiatique en Europe. En ce début de saison, et malgré le match parfait du FC Metz contre les champions lillois, 3 buts partout, il sera impossible de ne pas refuser l'appel de Tottenham qui lui propose un contrat faramineux. Si la carrière du joueur est si exponentielle, elle le doit surtout à ses qualités footballistiques qui en font un joueur hors norme. Débutant en qualité de milieu offensif très avancé au Sénégal, il a dû réadapter son positionnement en arrivant au FC Metz. Parmi ses compétences, on retrouve avant tout sa polyvalence, capable de se démener dans n'importe quelle position de jeu. C'est aujourd'hui un milieu récupérateur avec des qualités de créateur, totalement unique en son genre dans toute l'Europe. Il possède une vision de jeu unique en son genre. Il voit les actions de ses opposants avant les autres et se permet d'anticiper ses actions en jouant dans le bon tempo pour son équipe. Il sait lancer ses coéquipiers dans la profondeur et ajuste ses passes pour créer un maximum d'opportunités de tir et casser les lignes. Il a une gestion parfaite de l'interligne sans le ballon. Il sait se caler au milieu de terrain, se positionne entre toutes les lignes pour offrir une solution précieuse au porteur du ballon. Il sait également manier le ballon et sait se projeter balle au pied. Il est l'un des meilleurs dans ce rôle, parmi tous les joueurs de moins de 20 ans en Europe. Il profite des espaces laissés pour accompagner la balle le plus longtemps possible. C'est un joueur qui sait changer le rythme d'un match. À seulement 18 ans, c'est lui qui donne le tempo et peut aider ses coéquipiers dans la relance. Et il est aussi très précis dans ses frappes. Ces espaces laissés aux abords de la surface lui ont laissé des opportunités qui n'ont pas manqué à faire but. Il est aussi très à l'aise sur coup de pied arrêté avec une précision accrue. Enfin, défensivement, il sait assurer le pressing dans les phases de transition adverses. Il va presser au maximum le porteur du ballon sur son pied fort sans faire de faute et attendre une erreur de contrôle adverse. Y a-t-il plus complet que ça en termes de milieu de terrain? Lui qui a prouvé pleinement ses caractéristiques dans le jeu, continue de nous impressionner dans ses prises de décision. Oubliez son âge, Pape Matar Sarr est déjà plein de maturité et a un avenir radieux devant lui.